Salut à tous, nous voilà réunis aujourd'hui pour un unbox un peu spécial. Machine reçue en avant-première de chez HRC Distribution. HRC Distribution est distributeur de la marque Team Magic. Le voici, le Team Magic Beetle Baja en 1/8. Donc cette machine, je l'ai reçue directement de HRC Distribution, chez qui je l'ai acheté à tarif préférentiel. Par contre, je n'ai aucune obligation de dire que c'est la meilleure machine du monde. Je l'ai acheté, je peux dire ce que je veux. J'aurai très certainement des choses à vous dire. Ayant déjà eu le B8ER entre les mains, le Team Magic Tekken, et après d'autres machines Team Magic comme la Team Magic E4, qui est plutôt une pistarde, là je vais m'attaquer à celui-là, et on va tout de suite regarder s'ils ont corrigé les petits points d'attention que j'avais eu sur les deux premiers modèles. Faisons un petit tour rapide quand même de la boîte. Donc on peut voir que la vitesse annoncée est supérieure à 80 km/h. Ça, on le testera au GPS, mais vu les trous que j'ai vus dedans, c'est le même que les autres machines. On peut s'attendre à quelque chose approchant au minimum les 80. Il est vendu en RTR, Ready to Run, Ready to Race, Ready to Run, donc prêt à rouler. 4 roues motrices, la radio 2,4 GHz, c'est du grand classique. Maintenant, toutes les machines sont comme ça. Nous avons pour les spécifications la longueur. Je vais juste parler de la longueur. Elle fait 500 mm de long, avec un empattement de roue à roue de 323 mm. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, le moteur 2500 kV en 4068 qui prend jusqu'à 4S, le cerveau 15 kg et un ESC 100 A qui prend jusqu'à 4S, donc 3 ou 4S. Ce combo-là, on retrouve exactement la même chose sur le Team Magic Tekken et sur le Team Magic B8ER en 4S Ready to Run. Le cerveau, alors là c'est un Savox, à vérifier sur le Tekken, mais il me semble pas que c'est le même. Et enfin, les coloris proposés, le blanc, le bleu, l'orange. Ah bah là donc j'ai le orange, je ne savais pas quelle couleur je recevrais. Et le jaune. Donc là c'est la petite surprise, je le découvre en même temps que vous. Hop. Alors le premier papier, nous avons donc de l'écriture en allemand, anglais et français. Donc nous avons une voie dédiée pour les phares. Donc ça c'est sympa. C'est pas toujours le cas sur les machines. En général, vous branchez et puis c'est soit allumé fixe, soit faut débrancher pour éteindre. Donc là c'est quand même sympa qu'il y ait un interrupteur dédié à ça. Donc la voie 3 dédiée à ça. On le verra après. Donc appuyez 3 fois sur la touche Channel 3 pour changer de mode. Donc tu appuies 3 fois, tu changes de mode, ok. Mode clignotant cylindrique, clignotant flash et mode éteint, mode lumière continue. D'accord, il y a 4 modes. Très bien. Et le Channel 4. Le Channel 4, feu de toit et feu arrière à 4 modes. Première surprise, le module d'éclairage n'est pas monté directement. Tiens non. Il vous fournit ce module d'éclairage, mais c'est à vous de le monter. Donc ça, c'est ce qui nous sert à faire... C'est le commutateur, ça. Donc ça, vous pouvez l'acheter à part sur les sites... les sites de vente RC, mais également, évidemment, je vais vous parler d'AliExpress pour ces trucs-là. Bien que moi, j'en ai déjà acheté un sur AliExpress, ça ne marchait pas, donc bon. Donc là, vous pouvez vous brancher vos éclairages là-dessus, et c'est ça qui va vous permettre de jouer sur l'interrupteur, justement. Donc vous avez les deux feux, donc ces deux petites ampoules-là, et la barre de LED qui, normalement, se fixe sur le toit. Petit tour rapide de la notice. Est-ce que ça ressemble aux autres machines Team Magic? Ayant eu plusieurs machines Team Magic, du coup, ça m'intéresse de voir un peu l'évolution, ou pas, des notices. Donc là, on propose des sacs de transport, ouais, d'accord. Là, on a encore des housses de transport, et là, nous avons les pièces options. Donc ouais, on a, comme d'habitude, maintenant, on a des listings de pièces options, avec les références, etc. Pour passer sur des pièces tout alu. Donc l'inconvénient, on va dire, de ces pièces, c'est qu'elles ont un certain coût. Elles coûtent assez cher, on va pas se le cacher. Apparemment, une fois que tu montes ça, tu casses plus. Moi, j'ai roulé le B8ER, le Team Magic Tekken, je n'ai jamais cassé. Après, je ne faisais pas faire des saltos aux machines. Hein. Vous pouvez avoir les triangles en alu, ouais, après c'est des jolies pièces, hein, sauf cerveau en alu, support moteur en alu CNC 70-75. Des pièces carbone, ouais, il y a du beau matos disponible. Le prix des pièces, c'est comme chez les autres marques type Arma, etc. Hein, toutes les grandes marques connues, c'est assez onéreux. Donc les instructions, au départ, c'est les instructions, tout ce qu'il y a de plus normal, comme on sert de la radio, des éclairages, et là, vous avez un petit tableau de réglage de l'ESC. Nous avons les différents modes, donc le running mode, donc c'est soit marche avant avec frein, soit marche avant avec marche arrière, ou marche avant, frein, marche arrière.
le drag brake, la coupure, le punch et la force de freinage. Ok. Donc on n'a que 5 fonctions sur ce ESC. Ça suffit honnêtement pour s'amuser. Il n'y en a pas besoin de plus sur celui-là, je trouve. Ensuite, le réglage des amortos. Donc on nous dit qu'il y a de la 1000 à l'avant dans les amortisseurs et de la 900 dans les arrières. Ça ressemble, si je ne me trompe pas, comme 2 gouttes d'eau au réglage du Tekken. Le réglage des diffs. Donc avant et arrière sont avec de la 5000 à l'avant et 1000 à l'arrière. Et au centre, on a de la 7000. Ok, donc c'est plutôt très souple au niveau réglage. Il me semble que ça se rapproche énormément du réglage du Tekken sur la machine là. Comme d'habitude, ce que j'aime bien sur les machines Team Magic, et je l'ai déjà dit auparavant, c'est que ils vous décrivent partie par partie la machine, et à l'intérieur, vous avez la partie en vue éclatée. Sur d'autres machines, type Obao, que personnellement j'adore, l'inconvénient chez Obao, c'est que tu as une vue éclatée globale, et quand tu cherches une pièce précisément, c'est un petit peu plus galère. Mais on s'en sort toujours, on s'en sort toujours. Allez, sinon rien de plus. Et là, tu as une deuxième notice en noir et blanc. Alors, est-ce que c'est une erreur de leur part? Parce que tu as 2 notices fournies. Ok. Ah non, alors je viens de comprendre. Cette notice-là est toute en anglais. La toute couleur. Et là, la allemand et français sont en noir et blanc. Team Magic, oh. Couleur pour le français, là. Allez, sortons cette machine. La radio. Alors cette radio, elle me fait beaucoup penser à la radio d'un véhicule que je viens tout juste de vendre et qui n'est pas encore parti, heureusement. Je vais vous montrer ça. J'ai juste là la radio d'un FMS, donc c'est d'un crawler. Nous avons exactement les deux mêmes radios avec les mêmes systèmes de voix. Avec le Channel 6 là, ici, c'est exactement les mêmes. Hein. Par contre, au-dessus, nous avons les 4 boutons de réglage principaux ici, donc avec le réglage de trim de direction, le dual rate de gaz et le trim de gaz. Et ici, l'inversion des voix. Et enfin, le bouton pour binder ici. Tout ce qui est en plus sur celle-là, c'est dédié à un crawler. Donc, il y a quelques voix en plus. Celle-là, c'est une 11 voix. Et là, c'est une 6 voix. Mais ça vient de la même maison, ça. Sauf que sur l'FMS, on a un petit volant mousse. Et là, c'est un volant plastique. Il est rainuré. Moi, j'aime bien quand c'est des volants mousse ou qu'on vraiment on l'a bien en main. J'aimais bien, moi, l'ancienne radio qu'ils avaient sur le B8R et le Team Magic Tekken. À savoir celle-là, parce qu'au final, on l'avait pas mal en main, celle-là. Le volant, il y a un revêtement silicone, là. Et celui-là, on l'a bien en main. Par contre, effectivement, c'est pas une radio 6 voix. Donc, pour les éclairages, ça n'aurait pas fonctionné. Mais c'est dommage, je suis pas reparti sur le même style de radio. J'aimais bien celle-là. Enfin, franchement, j'aimais bien. Là, tout ce qui manquerait, c'est un petit volant mousse, là. Tu vois, ça glisse un peu, je trouve. On verra l'usage. Alors, nous avons 3 plots de carrosserie en métal. C'est en alu. Alors, la Caro Baja. Alors, moi, je suis assez fan de la Caro Baja. J'en ai déjà une en carreau incassable pour un Notorious. Et avant ça, j'avais une Caro Baja pour mon X-Max. J'aime beaucoup ce style de carreau. La mise en place. Ce que j'avais trouvé. Quand j'ai vu les premières images... Alors, attends. Ah ouais, là, ça fait tâche quand même. Alors, je suis obligé de le dire. Hein. Là, ça fait tâche. Hein. Je reçois la machine. Bah, elle n'est pas complète. Alors là, c'est les premiers exemplaires. Donc, j'ose espérer qu'ils seront contrôlés par les boutiques qui les vendront. Mais là, ouais, il me manque un support d'amortisseur avec un écrou. Alors, rien de méchant. Les pièces étant dans le fond de la boîte. Ça devait être mal serré. Bon. Revenons à nos affaires. Alors oui, là, ils ont mis des petits stickers, mais c'est pour mettre les feux arrière qui sont fournis dans le kit, là. Et donc là, autant les mettre rapidement parce que ceux-là, ouais, c'est juste tenu par un autocollant derrière, là. Ça serait mieux si c'était en place direct. Et cette partie-là, à mon avis, sur un retournement ou quoi, là, tu vois, là, ici, ça, pas bon, ça. Ça me fait très peur. Je pense, c'est joli, hein, parce que ça fait le dessin du moteur et tout. Mais en gros, si tu roules pas tranquille à 20 ou 30 à l'heure, alors que c'est une machine qui monte à 80, à la première chute en arrière, ça, même si c'est assez flex, à mon avis, ça va péter au bout d'un moment. Est-ce que ça touche? Alors, ça va venir toucher, ouais.
C'est quand même pas trop mal fichu. Elle est aux bonnes dimensions. Ça touche très légèrement dans le passage de roue, mais ça va. Et à l'arrière, on est bon. Sur d'autres machines, on l'a déjà vu, hein, il est nécessaire des fois de découper la carreau. C'est pour ça que je préfère regarder. Comme sur les autres machines Team Magic, le Lexan est de bonne qualité. Par contre, il n'y a aucun renfort. Ça, je trouve ça un peu dommage sur des belles machines comme ça, des belles carreaux. Un petit renfort ici serait bienvenu, franchement. Elle va pas apprécier les chocs. On le sait, ces machines, ça va se retourner. C'est un empattement assez court, on va en parler après, mais tu peux être quasi sûr que la machine elle va prendre des chocs et la carreau elle va être vite abîmée, quoi. Tu vois, limite, là, j'ai une carreau incassable. Bah, elle fait exactement la même dimension. Donc moi, je serais presque tenté de mettre cette carreau-là dessus, là. Pour pas abîmer celle-là, pour la garder à l'atelier, même si elle est très jolie et c'est dommage de pas rouler avec, mais... Tu vois, c'est exactement les mêmes. Hein. Donc au moins, tu pourrais ne pas abîmer celle-là. C'est une solution. Ensuite, la machine en elle-même. Les pneus, c'est exactement les pneus du Tekken. Ayant eu le Tekken il y a quelques mois, enfin, j'ai fait pas mal de packs avec, je les reconnais. C'est les mêmes jantes, les mêmes pneus. Donc moi, j'en étais plutôt content, mais vu mon utilisation, j'utilisais des roues pistes, parce que je le roulais sur piste, le Tekken. Il manque peut-être un peu de souplesse. On verra au roulage s'il se déforme un petit peu, pour permettre un peu des figures avec, on verra. Et on retrouve... Alors, on va démonter tout de suite une roue, je vais vous montrer. On retrouve exactement les trains avant et arrière du Tekken. Si c'est pas les mêmes, alors je vais pas en mettre ma main coupée, mais il y a une très très grosse ressemblance avec les élargisseurs de voie, les fusées alu, les portes-fusées avec une protection là qui vient envelopper la fusée. Enfin, c'est très ressemblant. On a cardan CVD avant et arrière. Donc moi, ma crainte sur le Tekken, c'était la longueur de ces portes-fusées. Je n'ai jamais eu de souci avec. Pourtant, je lui ai fait faire des sauts un petit peu quand même sur circuit. Ce que j'avais peur, c'est que ça force. Évidemment, il y a plus de longueur, donc ça va forcément forcer à un moment donné sur le cardan et donc un petit peu sur les roulements. Je n'ai jamais cassé de roulement sur le Tekken. C'est des machines qui sont quand même assez légères. Ça pèse 3,940 kg pour celui-là et le Tekken faisait 3,9 kg. Donc il y a 40 grammes d'écart. Donc c'est vraiment des machines très similaires. Mais là pour moi, c'est le train avant et le train arrière du Tekken. En plus avec les mêmes réglages de hauteur d'amortisseur ici sur les triangles. Donc on a 4 positions à l'avant et 4 à l'arrière également. Et au niveau de la tourelle, par contre, là, tu ne peux pas jouer sur le positionnement de l'amortisseur. Pourquoi? Parce qu'il y a le support de carreaux qui gêne. Sur les supports de... Alors, je vais y venir après. Pour moi, ils ont pris un châssis de buggy, là, en 323 mm, vous vous rappelez ce que je vous ai dit au départ? Le Team Magic B8ER que je vais vous montrer juste après, il a le même empattement. On va les mettre côte à côte, on va comparer. En gros, pour moi, c'est les trains du Tekken avec le châssis du B8ER. Comme d'habitude chez Team Magic, le châssis est asymétrique avec les cellules qui ressortent là à l'avant et à l'arrière. J'avais des craintes sur le Tekken, c'est tout à fait normal. Avec les atterrissages et les frottements que les cellules vont subir, elles vont se poncer un peu et se mettre au niveau du châssis et après ça ne bougera plus. Donc là-dessus, pas de problème. J'avais signalé sur le Tekken, je découvre là en même temps que vous, j'avais signalé sur le Tekken que la fenêtre au niveau de la couronne était très grande. Là, cette fois, ils ont mis une protection en plastique dessus. Donc là, du coup, plus rien ne peut rentrer dedans. Ah oui, d'accord. Parce que là, ils ont mis une protection également sur le dessus. Donc là, ça enveloppe toute la transmission. Par contre, c'est flexible. Les petits cailloux peuvent quand même rentrer dedans, je pense, ici, là. L'inconvénient, là, c'est qu'une fois qu'ils sont dedans, bah, ils sont piégés. Ils ne peuvent plus sortir, vu que c'est fermé en dessous. Si tu fermes en dessous, ici, là, il faut vraiment fermer au-dessus, que ça soit vraiment étanche. C'est mon avis. On le voit sur d'autres machines. Je vais prendre la machine la plus récente que j'ai roulée, le XRT. Là, c'est complètement étanche. Pignon et couronne, il n'y a rien qui peut passer dedans. Là, avec un truc flexible comme ça, vous m'excuserez, mais moi, je suis persuadé qu'il y a des cailloux qui vont rentrer dedans, là. Et du coup, ils vont rester bloqués, et ça risque de bloquer entre pignon et couronne.
L'idée est bonne de protéger, mais là, pour moi, ça, c'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez. Ensuite, nous avons toujours les renforts de tourelle en alu 5 mm. Donc à l'arrière, à l'avant, il n'y a pas de renfort. Et comme sur le Tekken, je trouve que le cardan arrière, là, le cardan central arrière, passe beaucoup trop près du renfort de tourelle. Donc sur les roulages, ça va toucher. Ça va pas couper le cardan non plus. Mais il aurait été intéressant, comme sur d'autres machines, de travailler un petit peu sur le renfort de tourelle, de faire un décroché dedans pour que le cardan soit plus libre et ne vienne pas toucher sur le renfort de tourelle. J'espérais qu'il m'aurait écouté sur le Tekken. Quoi, il n'écoute pas Juju RC4? Non, ouais, c'est dommage qu'ils aient pas modifié ça. L'implantation électro est exactement la même que sur le Tekken. Je vais vous mettre des incrustations des deux machines. Mais l'implantation électro est exactement la même. Vous avez l'ESC en arrière avec les câbles bien fixés, bien propres jusqu'au moteur. 2500 kV toujours. Le pignon, c'est un pignon de 13, alors que sur le Tekken, on avait un pignon de 12. Oui, on a une dent de plus sur celui-là. Sur le Tekken, on n'avait pas de chauffe, même si moi, par la suite, j'avais changé l'électro. On verra sur celui-là ce que ça donne, parce qu'il est un tout petit peu plus lourd. Le cerveau, donc, le cerveau, je vais pas dire que c'est le même parce que je ne me souviens plus. Là, c'est un 15 kg. Ouais, c'est du Savox, donc c'est quand même, voilà, c'est une référence, un Savox. Est-ce que ça suffira? Je pense que oui. Ce qui est sympa, c'est que vous avez le branchement, c'est la première fois que je vois ça par contre, le branchement des connectiques d'éclairage directement sur la boîte de réception ici. Donc là, vous mettez vos câbles donc pour la barre de LED et les éclairages arrière. Vous les venez les brancher ici directement. Je pense qu'en sur un notice, tout est expliqué. Et vous pourrez jouer sur les éclairages. Ça, c'est pas mal quand même. Alors par contre, le pare-choc bien rigide, légèrement en arrière des roues avant. Ça aurait été intéressant que ça soit à la même hauteur que les roues avant. Pourquoi? Parce que sur les chutes sur l'avant, bah, ce qui va prendre le coup en premier, là, ça va être les triangles, les portes fusées. Toute cette partie-là va prendre. Et après seulement, le pare-choc va venir toucher. Quand les roues sont comme ça. Il aurait été intéressant que le pare-choc soit à la même longueur que les roues avant. Idem pour les roues arrière. Quoique les roues arrière, il y aura ça qui va protéger. Même si jusque-là, les Team Magic, j'en suis très content, forcément, je cherche les points d'amélioration. Et quand je reçois une nouvelle machine, bah, je regarde s'ils ont amélioré. Il y a quelques améliorations, mais il y a encore des trucs qui restent comme c'était avant. Et là, les mauvaises langues pourraient dire, ils ont pris deux machines, ils ont mixé, et puis ils ont fait ça. On peut dire ça, on peut dire ça. Sauf que ces deux machines qu'ils ont mixées, Tekken et B8ER, pour moi, hein, bah, c'est deux machines qui marchent super bien, qui vont très bien, donc à la limite, pourquoi pas y proposer un truc nouveau. Si tu veux un peu le mix des deux mondes, la largeur du Tekken avec le châssis du buggy, bah voilà, t'as ton truc. Et t'as un truc plutôt très sympa niveau esthétique. Là, c'est encore une histoire de choix. Les amortisseurs, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. De toute façon, c'est les trains. Hein. C'est les amortisseurs du Tekken, ça. Avec, toujours pareil, les petites coupelles en plastique au fond, là. Les petits amortisseurs de choc. Donc, en fait, sur les butées, quand l'amortisseur va être en butée, bah, au lieu de venir taper la tige, au lieu de remonter à fond, bah là, ça va venir être arrêté par le petit caoutchouc qu'il y a au fond de la tige d'amortisseur. Donc ça va amortir le coup. On voit par contre que sur le débattement maximum, le cardan vient toucher la noix en haut. Donc ça, sur des gros chocs, il se peut que le cardan vienne abîmer la noix de diff. Donc ça, on surveillera. Après, vous avez tous les réglages sur les trains avant, train arrière. Ça, c'est sympa par contre. Tu peux régler à l'arrière le carrossage. À l'avant, tu peux régler donc carrossage également. Ouverture et pincement. On a des barres anti-roulis. Alors, sortie de boîte sur le Tekken, j'avais été un peu déçu parce que ça ne bougeait pas, elles étaient beaucoup trop libres. Et là, bah, c'est la même chose. Les barres anti-roulis se baladent complètement dans les logements. À l'arrière, ça va bouger légèrement. Et à l'avant, normalement, du coup, ça va être complètement libre. Voilà. Comme sur le Tekken, c'est exactement le même souci. Donc là, il faut venir les resserrer un petit peu avec un tournevis de 1,5. Donc en fait, les supports de barres anti-roulis sont en plastique. Il faut les écraser un petit peu pour venir serrer un petit peu la barre parce que là, elle se balade complètement. Sur ces machines,
c'est les soucis que j'ai eu sur Tekken et B8R, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas le même souci sur celle-là. Il faut absolument démonter ces vis-là qui vont sur le porte-fusée, enfin sur les fusées, sur la plaque de direction ici, les démonter, mettre du frein filet et les remettre en place. Sinon, vous êtes sûr, allez à 70-80% on va dire, d'avoir des pertes de vis. Et notamment, moi, c'est celle-là que j'avais perdue ici, là, sur celle qui rentre dans les porte-fusées. Porte-fusée, fusée, là, celle-là, en 3. C'est une vis en 3. Celle-ci, il faut absolument la démonter. Moi, j'en ai perdu 2 comme ça. Une de chaque côté, en fait. Donc, n'attendez pas des réceptions de ce genre de machine. B8ER, Tekken, et donc celle-là, le Baja, le Beetle Baja. N'hésitez pas à démonter. Ça prend pas beaucoup de temps, mais au moins, vous êtes sûr de ne pas perdre de vis au premier run. C'est dommage. Quand tu fais un run, au bout de 10 minutes, tu as une vis en moins. Ça, c'est les petites choses à savoir. C'est moi les petits défauts que j'avais relevés sur ces machines. Hormis ça, ce sont des machines ultra fun. Si ça avait juste été pour vous la présenter, je l'aurais pas prise. Il y a pas mal de machines que je vous montrerai pas parce qu'elles ne m'intéressent pas. Celle-ci m'intéressait. Ce qui serait intéressant chez Team Magic, si vous me permettez une petite critique supplémentaire, c'est qu'au lieu de mettre 2 prises XT90 là, il serait intéressant, alors soit d'en mettre qu'une, qui de nos jours roule avec 2 LiPo 2S. En général, tu roules avec une LiPo 3S ou une LiPo 4S. En majorité du temps, c'est ça. Au pire, si tu veux rouler avec 2 LiPo 2S, eh ben, tu te fais ton petit adaptateur. Là, du coup, ça impose, si tu veux rouler dès l'achat de la machine, bah, en fait, tu as ta petite LiPo, tu achètes ta LiPo, ton chargeur, parce que c'est pas fourni non plus. Mais ça, c'est chez toutes les marques maintenant. Ils vendent ça RTA, alors ça ne l'est pas vraiment. Il faut que tu aies ta LiPo, ton chargeur, les piles pour la radio. Et là, du coup, il te faut un shunt en plus. Si tu n'as pas ça à la maison, bah, du coup, il faut que tu l'achètes en plus. Donc en fait, ça se met comme ça. Et là, tu peux rouler avec une seule LiPo. C'est des petites choses comme ça que j'aimerais bien voir évoluer chez Team Magic. Parce que je trouve que c'est des très bonnes machines. Mais il y a des petits points d'amélioration. S'ils pouvaient entendre ce que je dis et peut-être ce que d'autres vont dire, je suis persuadé que ça ferait évoluer la marque dans le bon sens. Il y a des bons produits de base. Et il manquerait pas grand chose pour que ça soit vraiment nickel. L'idée là, la protection de la... J'y reviens dessus, hein, mais l'idée de la protection de la transmission, c'est une très bonne idée. Mais la mise en application là, pour moi, est à perfectionner. En plus, ça va se balader, ça va cogner. C'est pas suffisant. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faudrait vraiment un truc fermé là. Pareil, l'histoire du renfort de tourelle, idem, il faut que ça évolue ça. Et par contre, j'en ai pas parlé, les plots de carrosserie, alors que ça soit en alu, c'est joli, hein. C'est joli. En plus, si vous mettez des joints là, ça c'est la première fois que je vois ça sur une machine, pour protéger la carreau, pour pas que ça fasse des marques juste en dessous, pour pas que ça l'abîme. Donc ça c'est très très bien. Par contre, le fait que ça soit en alu, sur les retournements, sur les chocs, bah ça va pas tordre. Ça va arracher la vis là. Moi ça me fait un peu peur. Là quand je vois une machine comme ça, tu te dis ça peut prendre 80 km/h, mais est-ce qu'il va pas falloir faire très attention pour pas abîmer la carreau ou les supports de tourelle pour commencer. Je suis un peu partagé là-dessus. Moi, je vais la tester un peu dans toutes les situations. Hein. Tout terrain, circuit, route. Et puis on verra ce qu'elle donne. Hein. Ensuite, pour finir, je voulais voir, parce que les trains, j'en suis persuadé que c'est du Tekken. Est-ce que, vu que la machine tombola n'est pas encore partie, ce sont les mêmes châssis? Bah, je vous laisse juger. Hein. Mais ce sont exactement les mêmes châssis, si ce n'est la couleur qui diffère. L'implantation électro est encore là, identique. Je vérifie en même temps, mais oui, c'est très, très similaire. Le support de cerveau n'est pas exactement le même là. Et là, on le voit. Hein. Là, on le voit sur celui-là. Les tourelles sont les mêmes. Peut-être que sur le Tekken, c'est pas les mêmes tourelles, mais c'est les mêmes trains. Bon, j'ai mesuré pour être sûr. On est bien sur les deux mêmes châssis. On a 390 de longueur par 111 de large là. Donc c'est bien exactement les mêmes. Donc ils ont fait un mix des deux. Franchement, je dis pourquoi pas. Hein. Je dis pourquoi pas. Le B8R, je me suis bien éclaté avec. On a dit petits points d'attention à avoir. Donc ça, si vous prenez ces machines, vérifiez-les. Ça vous évitera des petites déconvenues. C'est pas méchant, c'est juste du frein fil à mettre. Et sur celui-là, j'ai eu des fuites au niveau des amortos. Donc en fait, il faut démonter la partie basse du corps d'amortisseur là et rajouter un joint pour faire bien étanchéité au niveau de l'huile. J'ai eu des petits suintements d'huile, ils n'étaient pas vides. Hein.
mais j'ai eu des petits suintements d'huile aux quatre coins. Le Tekken, je n'avais eu aucun problème. Et ces amortisseurs-là ressemblent plus à ceux du Tekken parce que là, on a des bacs de réglage de la précontrainte, alors que là, ce sont des cales en plastique à insérer. Le corps est en alu, le bouchon en alu. Par contre, juste la coupelle en bas est en plastique, comme sur le Tekken, comme sur le B8ER. Et par contre, là, on a un petit réglage des précontraintes avec des bagues à visser. Je trouve ça plus qualitatif, personnellement. Donc c'est un bon choix, je trouve. L'amorti, très bon. Sur le Tekken, ça allait vraiment nickel. Je n'avais jamais touché au réglage. Donc celui-là, je n'y toucherai pas. Allez, avant de nous quitter, je vais vous montrer vite fait l'éclairage, comment ça se passe, et vous faire un petit tour de la machine. Pourquoi? Parce que pour l'éclairage, si vous n'en avez jamais monté, il n'y a rien expliqué dans la notice. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Donc déjà, pour les phares arrière, les petits stickers qui sont en place là, ils vont pas rester longtemps en place si vous montez pas les kits LED. Ensuite, pour la barre de LED, vous avez les 4 trous de fixation, plus le trou pour passer le câble d'éclairage. Et après, à vous de vous débrouiller pour faire tenir ça et que ça se balade pas comme ça. Vous mettez cette partie-là dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, vous le mettez sur la voie 4 ou la voie 5, donc là c'est sur le dessus du récepteur. Vous le mettez sur l'un ou l'autre. Vous avez, c'est écrit dessus, de toute façon il est branché correctement dès le départ. Le moins, vous avez le moins en noir, le plus en rouge, et le blanc ne sert à ma connaissance à rien. Et en fait, pour les brancher, vous mettez les coches, je vais vous le montrer en gros plan après. Vous mettez le moins d'un côté et le plus de l'autre. Vous les mettez l'un en dessous de l'autre. Donc comme ça, vous pouvez en rajouter encore 2 des éclairages à la limite si vous voulez. Mais déjà là, ça fait pas mal. Et quand on allume la machine, évidemment, il sera mis en place pour le roulage. Donc vous allez commander l'éclairage avant avec le Channel 3 qui est là. Vous avez les feux fixes. Ensuite, vous appuyez une fois des scintillements ou des clignotements. Ensuite, scintillement rapide. Et là, vous l'arrêtez. Et pour l'arrière, ça se passe avec la voie 4, donc juste au-dessus. Vous avez la barre de LED et les feux arrière qui sont en commun. Je vais vous le mettre comme ça sera plus parlant. Ah si, c'est bien 4 fois. Alors c'est bien 4 fois, je me trompe. Voilà, vous appuyez plusieurs fois dessus, ça change de mode. Donc après, vous pouvez jouer sur les éclairages. Honnêtement, est-ce que je vais m'en servir souvent? Je ne pense pas. J'ai pas acheté la machine pour l'éclairage. Par contre, ce qui m'intéresse de voir, c'est si je vais pas abîmer la carrosserie avec l'éclairage qui est au-dessus ou arracher cette barre de LED là qui est fixée avec les 4 vis. J'aurais bien aimé que cette barre de LED soit intégrée dans la carrosserie ou alors éventuellement placée un peu en avant avec un truc plus fin peut-être. Mon souhait, ça aurait peut-être été plus ça sur cette machine. Le fait qu'il soit au-dessus, ça me fait un peu peur. On verra l'utilisation encore une fois. On se fait un petit tour rapide ensemble. Voilà un peu ce que donne ce Beetle Baja en gros plan. Donc les stickers sont pas mal. Par contre, petit défaut, les stickers sont peut-être un peu grands au niveau des phares avant là. Ça aurait été bien qu'ils soient plus adaptés à la forme de la carrosserie, mais elle est très arrondie, donc pas forcément évident. Sinon le reste est très bien collé, il n'y a pas de souci. Le petit défaut pour moi c'est ça. C'est très esthétique, mais ça va être rapidement exposé ça. Hein. On risque d'arracher. En plus, du coup, il y a les LED en plus dessus, accrochés dessus. Ouais, ça me fait un peu peur pour ça. À l'intérieur. Alors là, évidemment, je n'ai rien fixé pour l'instant. À l'intérieur, nous voici, comme nous l'avons dit, avec les trains des Tekken. Donc les tourelles, moi, je n'avais eu aucun souci. Parce qu'on voit que c'est de l'embouti. Donc c'est un alu assez tendre. Idem pour le renfort de tourelle arrière. Après, c'est de l'épais, hein, c'est du 5 mm là, et on a des tourelles en 4 mm, je pense. Les triangles plutôt ajourés, mais plastique plutôt solide. Biellette à pas inversé. Cardan CVD. Franchement, la machine est complète. Hein. C'est bien complet comme machine. Cette petite protection là, c'est ça que je trouve un peu dommage. Voilà. L'idée est très bonne, mais je suis pas sûr du résultat final.
J'ai peur, moi, que ouais, ça se balade, qu'un caillou passe ici. Voilà, ça me fait un peu peur. Mais sinon, le reste, voilà, c'est plutôt très joli. Et ça, c'est mes petits points d'attention, ça que j'aurai sur la machine. Sinon, pour le reste, je me fais aucun souci. Peut-être que je me trompe sur certaines choses, hein. On verra bien au test. De toute façon, le premier, je vous le filmerai entièrement. Là, il faut resserrer absolument cette barre anti-roulis. Il faut mettre, comme j'avais dit, du frein filet sur ces vis-là et sur celle-là. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette nouveauté de début 2025 chez Team Magic. Comme d'habitude, et heureusement j'ai envie de dire, j'ai hâte de le tester, voir un petit peu ce qu'il va donner sur les différentes surfaces sur lesquelles je vais l'emmener. Je vous dis à très bientôt pour les tests et comme d'habitude, bisous caresses, salut!